parle de sa cuvée Fleur de Panloup. Donc là, vous êtes dans une exploitation familiale. Donc j'ai repris l'exploitation de mon papa en 1995. Je suis la 4e génération de viticulteurs sur le domaine. Lorsque je me suis installé, il y avait 10 hectares, 3 cépages. Et aujourd'hui, il y a 16 hectares avec 8 cépages différents. Et donc, moi, je me situe sur une zone qui est assez vaste, et qui est la plus vaste du vignoble, où on a 6 communes différentes qui prétendent à la même appellation. Et comme c'était une appellation assez vaste, on l'a définie par le mot Goulaine, en fait, qui est une petite rivière qui coule dans le milieu de notre périmètre et qui traverse le marais de Goulaine que l'on peut retrouver dans le centre. Et donc, c'était vraiment le mot fédérateur de notre zone géographique. Toutes les autres portent des noms de communes. Mais nous, comme il y avait 6 communes qui regroupaient la même zone, pour ne pas avoir de guerre de clochers, voilà, on a défini un nom donc, qui était le nom de la petite rivière, la Goulaine. Dès l'année 2001, j'ai produit donc, ce qui s'appelait à l'époque schiste de Goulaine et qu'on avait baptisé pour nous sur l'exploitation Fleur de Panloup. Alors pourquoi Fleur de Panloup ? C'est parce que toutes les cuvées de muscadet que l'on produit sur l'exploitation sont issues d'un même secteur qui s'appelle le Clos du Panloup et que l'on a défini en 3 types de vins. Un muscadet c'est vraiment une surlie, on va dire générique, que l'on met en bouteille au bout de 6 mois d'élevage sur lit, qui lui s'appelle Clos du Panloup. On a une cuvée intermédiaire qui est liée à une parcelle de vigne un peu plus âgée et que l'on laisse sur lit pendant 1 an et que l'on a baptisé Petit Panloup. Et donc l'autre parcelle de ce secteur qui a un très très beau potentiel qualitatif, c'est vu décerner le mot Fleur de Panloup, voilà, donc qui est le top de ce terroir. Sur l'appellation Goulaine, la seule de la région, on a imposé la vendange manuelle obligatoire. Il y a un autocontrôle qui est fait par l'ensemble des viticulteurs sur toutes les parcelles pour définir donc le rendement. Donc sur l'appellation Goulaine, on est à 45 hecto-hectares maximum, 47 précisément. Et donc on va venir contrôler le nombre de grappes par cep. Généralement, ça se fait souvent début juillet. Il faut globalement une moyenne de 9 grappes par cep. Donc, lors du comptage, si les viticulteurs considèrent qu'il y a trop de grappes, on demande aux viticulteurs de faire tomber des grappes en verre à cette période-là, donc avant maturité, pour correspondre donc à l'appellation. Et la vinification, après, reste une vinification à la cave traditionnelle. L'idéal, c'est d'éviter de l'ajout de levures aromatiques. On essaye vraiment de respecter le terroir. Et donc l'élevage sur lit va être prolongé au minimum 18 mois. Sur le domaine, j'avais démarré comme ça et maintenant, au fil du temps, je les élève systématiquement entre 24 et 30 mois selon les millésimes. Donc les appellations communales, donc comme l'appellation Goulaine ici sur le domaine, sont des vins de très haut potentiel qualitatif et que l'on recommande principalement en gastronomie, donc à table, sur des plats cuisinés. Je peux vous parler des coquilles Saint-Jacques, je peux vous parler des viandes blanches. Les viandes blanches vont très très bien avec les goulaines, notamment les blanquettes de veau. Tout ce qui est sauce à la crème et aux champignons s'accorde très très bien avec notre Fleur de Panloup. Pour ceux qui ne sont pas des inconditionnels du vin sucré avec le foie gras, je vous propose également de le consommer avec le foie gras. C'est très sympathique. Et puis, bien entendu, des fromages, des Beaufort, des Comtés, ça c'est des accords magnifiques.